que vous avez sous les yeux, c'est mon nouveau setup gaming. Mais avant d'arriver à ce beau résultat, on a beaucoup de boulot. Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle mon bureau est vide et il est grand temps de le remplir avec mon nouveau setup. Ce setup, vous allez voir, c'est une vraie pépite. Mon setup perso, j'y touche très rarement. Donc on va dire à peu près tous les 2 ans, je fais des améliorations pour rester sur les derniers produits, pour voir un petit peu ce qui se fait de mieux. Et donc c'est ce que vous allez découvrir avec moi dans cette vidéo. Comme d'habitude, on va découvrir plein de beaux produits, donc je vous mettrai toutes les références en description. Avant de commencer, on n'oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement en activant la cloche si c'est toujours pas fait, c'est super important pour moi. D'ailleurs, en parlant des pouces bleus, faut savoir que j'ai une immense gaming room. J'ai prévu de vous la présenter en fin d'année, mais si jamais il y a 5332 pouces bleus exactement, et bien dès que c'est dépassé, ça sera la vidéo qui sortira la semaine d'après. Au moins c'est très clair. Si vous voulez voir mon setup un petit peu en avance, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ah oui, et concernant la vidéo du jour, il y aura une surprise pour moi parce que je vais refaire mon setup. Et mon petit doigt me dit qu'il y aura aussi une très belle surprise pour l'un d'entre vous. Je n'en dis pas plus, mais restez bien connectés. Allez, on parle pas plus longtemps pour cette intro, on a beaucoup de boulot, donc c'est parti pour construire mon nouveau setup. Hop, avant de continuer, je tiens à remercier Asus et AMD qui sponsorisent cette vidéo. C'est 2 partenaires que j'adore et en ce moment, ils font plein de trucs très cool. Comme par exemple du côté d'AMD, vous avez 2 jeux offerts pour l'achat d'une RX 7000 ou d'un Ryzen 7000. Ici, on parle de Unknown Awakening ou de Warhammer Space Marine 2. En parlant de Warhammer, vous avez en ce moment une page sur laquelle Asus et AMD ont fait une collab. Et sur cette page, vous pouvez complètement créer un setup ou créer une config pour jouer à ce type de jeu. De mon côté, c'est un petit peu ce que j'ai fait pour la vidéo du jour. J'ai créé mon propre setup avec bien sûr quelques petites variantes. Et de votre côté, si ça vous intéresse, vous pouvez faire de même. Je vous précise que dans cette vidéo, il y aura un très beau PC. Il sera équipé d'une très grosse carte graphique pour ne pas tout de suite la citer. Cette carte, vous aurez bien sûr des tests, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, elle vient de chez AMD. Et AMD, ils viennent tout juste de sortir une nouvelle technologie qui est gratuite et activable en un seul clic. Celle-ci s'appelle le HyperRX. Donc le HyperRX inclut tout un package de technologies, comme par exemple le FMF, l'anti-lag ou bien d'autres. Et quand je dis bien d'autres, je parle notamment du AMD Fluid Motion Frame, aussi intitulé l'AFMF, mais c'est la version 2 qui a été considérablement améliorée, que je testerai de mon côté à la fin de cette vidéo. Mais concrètement, c'est une techno de fou qui vous permet d'augmenter considérablement vos FPS. On parle même de doubler vos FPS sur pas mal de jeux. C'est activable sur des cartes AMD de dernière génération, mais pas que, ça marche aussi sur les 6000, comme par exemple une 6700, et je trouve ça tout simplement génial. Donc vous pouvez le télécharger dès maintenant, et de mon côté, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Petit remerciement aussi concernant Asus, parce que vous allez les voir durant toute cette vidéo. Sachez que tous les produits que je vais présenter aujourd'hui sont éligibles à un cashback, donc si vous souhaitez les acheter, vous avez une offre de remboursement qui sera disponible. Par contre, attention, c'est disponible jusqu'au 23 septembre inclus, si vous achetez chez des partenaires comme par exemple Cybertech. Je vous précise que si vous souhaitez bénéficier de cette offre, vous avez jusqu'au 7 octobre pour envoyer votre preuve d'achat, et pour ainsi bénéficier du cashback. Mais ça, c'est vraiment cool, parce que si vous souhaitez acheter un setup comme le mien, bah ça vous permettra de faire de très belles économies. Ah oui, et dernière chose, c'est cadeau, en ce moment, sur le compte de Rogue, vous pouvez gagner une 7900 XTX. Donc je vous mets de toute façon toutes les informations importantes et à savoir en description. Allez, maintenant, on retourne directement à la vidéo. Bon, si on se fait juste un état des lieux, je vous présente cette partie-ci. Donc on a un bureau qui est ici présent, qui est magnifique, c'est du assis debout. Donc vous pouvez le régler vraiment comme vous voulez. Là, c'est des positions enregistrées. Hop, comme ça, si je veux travailler debout, c'est possible. Faites pas attention au câblage, parce que oui, il y avait un setup avant que j'ai enlevé, j'ai laissé les câbles parce que je vais en rebrancher certains. Ici, on a de la décoration, donc il y a la décoration avec la peinture premièrement. Vous voyez qu'il y a 3 couleurs différentes. Ici, on a un rappel de la couleur qui est ici en un petit peu plus foncé. C'est des panneaux muraux, c'est comme ça que ça s'appelle. De mon côté, c'est plus là pour la déco, mais ça sert aussi quand j'enregistre des vidéos pour éviter l'écho. On a ici un petit fauteuil avec des fausses plantes ici aussi, et un tapis. Pour ce qui est de la partie décoration ici, vous verrez ça dans la vidéo setup complet en détail. Donc là, pour l'instant, on n'a rien et je vais déjà ramener quelques produits. Bon, là, on a un petit peu plus de quoi bosser, donc mes 2 nouveaux écrans. De mon côté, je suis vraiment team 2 écrans, j'ai déjà essayé d'en avoir 3, ça me correspond pas, j'en ai pas besoin. Enfin, de temps en temps, ça peut être utile, mais je préfère en avoir 2. C'est plus sympa, c'est plus beau visuellement. Après, chacun sa façon de voir les choses, mais de mon côté, 2 écrans, surtout des produits comme ça. Donc là, on est sur des ROG OLED. Regardez juste la fiche technique, à quel point elle fait rêver. Donc 1440p, 240 Hz, 0,3 ms de temps de réponse, OLED, la petite dalle anti-reflet et des couleurs de fou. Donc c'est parti pour déballer tout ça. Bon, là j'ai sorti le premier écran de la boîte. Alors on a pas mal de paperasse, on a tous les câbles qui sont comme ça dans une petite pochette, c'est pas mal. Hop, câble d'alim. Ici on a le pied de l'écran, je vais le laisser dans la boîte parce que moi j'en ai pas besoin, tout simplement parce que je vais le poser sur un support écran. Donc tout ça, ça ne nous intéresse plus. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette bête que pour l'instant je vais laisser là. Je vais aussi déballer le second. Ok les gars, les 2 écrans sont prêts. Donc on a le chargeur, on a un DisplayPort, on a un petit support. Là vous vous dites ouais c'est quoi? C'est pour un support écran. Et j'ai regardé vite fait. Ça se met juste comme ça, on enlève
le petit film, ça c'est satisfaisant. De l'autre côté, bah, c'est exactement la même chose parce que c'est les deux mêmes produits. Avant de déballer les écrans, j'ai monté mon petit support pour écran. Enfin, j'ai récupéré mon ancien pour être plus précis. Donc vous voyez, ça ressemble à ça, c'est des bras articulés. Ça nous permet de gagner beaucoup de place sur le bureau. Donc là, celui-ci ressemble à ça et on a les petits supports en dessous pour le fixer. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour cela, hop, on se prend pas la tête. Et oui, ça met plein de polystyrène partout tout ça. Ok, donc là, on y voit déjà un peu plus clair. Donc moi, je vais déplacer les écrans parce qu'il y a des risques. Hop, donc là je me munis de mon support écran. Pour l'installer, c'est pas compliqué, hein. Je vais passer en dessous. Alors ça, on le fait passer là. Je vais le déplacer comme ça. Et là, je viens mettre les petites attaches. Pour ceux qui n'ont jamais vu, voici à quoi ça ressemble un support écran quand il est monté. On peut vraiment bouger ça comme on veut. Donc là, c'est un double, mais bien sûr, on peut en mettre qu'un seul, hein, si vous voulez mettre qu'un seul écran. Ou même, on peut en mettre 3, si vous voulez 3 écrans. Donc là, ça y est, c'est monté, c'est dépoussiéré, c'est très bien. Maintenant, il faut qu'on mette les écrans. Les supports écrans sont préparés, donc là j'ai mis le bloc pour poser l'écran sur les deux. Et maintenant il nous suffit simplement de venir poser les écrans. Je vais quand même laisser le polystyrène en dessous au cas où, parce que des fois si l'écran est trop lourd ça peut tout de suite descendre. Mais normalement ça devrait bien le faire. Et là vous allez découvrir un moment satisfaisant. Voilà, regardez un petit peu cet écran. Regardez-moi ce truc de ouf, c'est super fin, j'adore. De toute façon, vous les reconnaissez, je vous avais présenté les mêmes quand j'avais fait la vidéo setup avec Timoth. Juste ici, c'est celui avec la dalle anti-reflet, donc c'est encore une gamme un petit peu au-dessus. Et moi, j'étais tombé, mais complètement fan, et si vous vous souvenez bien, j'avais dit que j'en voulais un. Et bah du coup, maintenant, j'en ai deux. Hop, j'essaie de vous montrer en mettant le deuxième comment on fait. Et voilà. Donc là, ça y est, c'est très bien fixé. Ah, ça c'est... Ah ouais, là c'est un miroir actuellement. Donc là, hop, premier écran, je vais venir les régler. Et le deuxième. Donc là, les écrans, c'est fait, enfin presque. Et voilà les gars, là, ça ressemble déjà un petit peu plus à quelque chose. Je vous ai attendu quand même pour le petit plaisir. Et celui-ci, c'est le meilleur. Et là, on voit bien le côté anti-reflet. Là, on s'en rend bien compte. Bon, après, les supports écrans, je vous fais pas de schéma. Vraiment, on peut régler ça comme on veut. C'est top. C'est vraiment excellent. Et maintenant qu'on a vu cette partie écran, on va continuer tranquillement. Il nous faut un clavier, une souris, un tapis de souris. Donc, c'est parti. Et voilà, là, on est vraiment pas mal du tout. Alors cette vidéo, comme elle est en collab avec Rogue, je me suis équipé de produits Rogue et je suis toujours franc avec vous. Le clavier, je suis sûr de le garder pendant un bon moment au niveau de l'utilisation. Le tapis de souris, je vais aussi le garder pendant un bon moment. La souris, je vous le dis, c'est purement un test, donc je vais voir ce que ça donne. Visuellement, ça va être très beau, mais une souris, c'est pas que visuel. Il faut que ça soit bien au niveau de mon utilisation de tous les jours et au niveau du gaming. Ici, je vous donnerai mon avis, si je l'ai encore, par exemple, à la fin de l'année. Alors, le tapis de souris. Bon, oh, c'est impressionnant. Alors, il y a une matière en dessous. Ok, regardez. On dirait, enfin, c'est tout brillant, c'est particulier. On dirait un genre de caoutchouc, silicone. Je sais pas trop dire, mais regardez. Donc là, pour le faire bouger, je suis vraiment obligé de forcer comme un ouf. Donc, ouais, non, ça, c'est impressionnant. Je m'attendais pas à ça du tout. Je suis très content. J'avais vu le visuel. Moi, j'avais vu, regardez ça. C'est super sympa. Là, le petit logo de la marque. Bon, j'aime pas trop quand il y a des gros logos, mais là, ça va encore au niveau de la taille. Par contre, ça, c'était un rappel super joli. Parce qu'avec clavier et souris blanc, ça va être nickel. D'ailleurs, hop, souris, clavier. Et voici les produits. Alors là, les gars, là, je kiffe. Donc la souris pour commencer. Donc ici, c'est la Rogue Harp Ace. Voilà, si je le prononce bien. Donc c'est du blanc, rappel en bleu ciel. Alors le rappel en bleu ciel, j'aime pas trop. C'est très léger, vraiment ultra légère. En dessous, on a de quoi l'allumer, le bouton des DPI notamment qui va nous intéresser. Le petit récepteur était caché ici, si jamais vous le trouvez pas. Voilà, celui-ci. En parlant de tout ça, on a un câble ici USB-C tressé, un dongle. Et voici pour la petite souris qui passe très bien. Du coup, ça ressort super bien avec le tapis. C'est exactement ce que je voulais. À côté, on a le clavier, n'oubliez pas, écoutez-moi ça. Voilà, niveau du ressenti, c'est excellent. On a aussi un écran dessus, juste ici comme ça. On verra ce qu'on peut afficher de très intéressant, mais c'est toujours sympa à voir. Après, c'est vraiment gadget. Avec le clavier, du coup, c'est aussi du sans fil comme pour la souris, évidemment. Et par contre, ce que je trouve intéressant, c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Celui-ci, il est équipé des NX Snow qui ont vraiment ce rendu, mais incroyable. On se rapproche légèrement d'un clavier custom, je trouve. Et après, visuellement, ça ressemble à ça. On va se faire un petit plaisir encore. Voilà. Bon, sinon, petit update, ici, ça commence à être n'importe quoi. Donc, je m'occupe de faire un petit rangement. Là, on a découvert clavier, souris. On a les écrans. Maintenant, je vais mettre un petit peu d'accessoires parce qu'il me faut lumière, caméra, des petits raccourcis pour les USB. Enfin bref, vous allez découvrir pas mal de choses assez sympathiques, je pense.
Ok, donc là, voilà, le bureau, c'est n'importe quoi, il y en a partout. Donc pour faire des petites présentations rapides du matériel que j'utilise, donc là c'est pas des choses nouvelles, c'est des choses que j'utilisais avant et qui sont vraiment excellentes pour la plupart. Donc là c'est ma Go XLR Mini, c'est là-dessus que je branche mon micro et que je fais tous mes réglages son. Voilà, c'est directement là-dessus. En parlant du son, j'utilise en ce moment toujours ma petite tablette Hercule que je vous avais présentée en vidéo. C'était une sponsor, mais là ça l'est plus du tout. Celle-ci c'est la petite et je la kiffe bien, c'est très pratique quand on est en train de jouer. Ma petite manette Xbox, ma caméra avec laquelle vous voyez à chaque fois les vidéos quand le décor est ici. Donc ça c'est un banger absolu. Et bien sûr vous aurez les refs en description. Des petites enceintes créatives qui coûtent pas très cher, celle-ci, mais c'est largement suffisant. Alors ça, c'est très marrant parce que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Asus et AMD, mais ça je l'ai depuis bien longtemps, genre je sais même plus où j'ai trouvé ce truc. En tout cas, ça tombe très bien parce que c'est le sponsor du jour et je m'en sers tous les jours justement. Ici on a le bras de micro avec mon micro juste ici, donc je vais installer, après je vous présenterai ça. Là on a des bras articulés pour la caméra et ici l'éclairage avec aussi un bras articulé. Enfin bref, je vais déjà installer ces deux petits trucs là qui sont pas très pratiques à mettre et ensuite on installera ensemble tout ça. Ok les gars, ça a déjà un petit peu avancé, donc regardez, là j'ai récupéré une lumière juste ici. Pour ceux qui se demandent, la caméra, je préfère pas la mettre ici, je préfère lui mettre un bras articulé complet, comme ça je peux vraiment régler ça comme je veux, je trouve beaucoup plus pratique. Donc ici il y aura le PC qui va arriver, là ça c'est pour le microphone, d'ailleurs on va pouvoir le mettre dès maintenant ensemble. Donc là, niveau matos, pour ceux qui se demandent, ça c'est le Shure SM7B. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà parce que c'est l'un des plus utilisés et c'est l'un des meilleurs également. Donc ça c'est pour le micro que j'utilise tout le temps. C'est un micro que j'ai posé sur un support micro low profile qui nous vient de chez Elgato. Donc ça c'est vraiment la folie parce que ça nous permet d'éviter d'avoir le fameux support comme ça que vous voyez et du coup qui passe tout le temps devant la caméra. Non, là c'est comme ça, à la caméra on le voit pas et pour le ranger quand on a fini, on fait ça par exemple et là c'est super pratique. Le câble il passe à l'intérieur comme ceci. C'est un câble XLR qui va concrètement venir se brancher sur ma Go XLR. Donc là, on le branche derrière et ça nous permettra de gérer l'audio. Donc, on va la poser ici. Comme ça, c'est bien pratique. Si on a soif, hop, on met son verre ici. Ici, vous avez un petit dock USB. Toujours très pratique d'en avoir un. Moi, j'ai le même depuis bien longtemps maintenant. Ici, en plus de ça, il va super bien. Regardez, c'est le même gris que le clavier à peu près. Donc ça, c'est très bien. Voilà, ça me fait des USB assez rapides. Par exemple, si j'ai besoin de brancher la manette ici pour la charger, direct, je le mets ici. Si je dois brancher un disque dur, je peux le mettre ici directement. Enfin bref, je vous fais pas de schéma, mais des petits accessoires comme ça coûte pas cher, on est genre à 15 € et c'est très pratique. Ça, on la met ici comme ça. Ce qui est dommage, c'est que le son va être un peu bloqué, mais c'est pas grave. On récupère le câble pour les connecter, ça ira sur le PC. Alors il y a du type C comme de l'USB, il y a un adaptateur. Voilà. Ici, le petit support, je vais le laisser là, comme ça il est accessible, c'est très pratique. Et lui, pareil, il ira directement sur le PC. Et la manette, on la pose ici, même si j'ai tendance à la ranger dans un tiroir quand je m'en sers pas. Donc là, on a déjà quelques petits accessoires qui se sont ajoutés. Pour bien les disposer, il faut les brancher, donc il faut un PC. Ça tombe bien parce que maintenant on y arrive enfin. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y aurait une surprise pour vous, parce que oui, vous le savez bien, j'ai monté un PC, donc mon PC perso il y a quelques mois. C'est un PC qui me va très bien encore actuellement, donc je vois pas l'intérêt de le changer. Voilà, je vous ai dit, mon setup perso, j'y touche pas souvent. Là, je me suis dit, ok, on va faire un PC, donc c'est un PC qui a été fait avec Asus et AMD, et ce PC, on va vous le donner. Voilà, c'est pas compliqué, ça se passe aussi simplement que ça. Alors, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez simplement me remercier, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à me le dire en commentaire. Ça aide au référencement de la vidéo, donc merci à tous. Et pour ce qui est du PC, pour savoir comment le remporter et tout, eh bien je vous donnerai plus d'informations après avoir testé le PC. Donc là les gars, je vous pose ici et je reviens avec le PC. Et voici la bête. Non, je voulais vous montrer mon fail quand même. J'aime bien décorer, vous l'avez compris, mon bureau avec des fausses plantes. Sauf que j'ai acheté un panier trop petit. Donc c'est pas grave, ça restera. De toute façon, c'est pour mettre derrière. Et comme ça, regardez, ça fait un petit point de verdure qui ressort très très bien avec le bleu. Alors oui, le bleu de la déco, fallait oser, mais moi je kiffe le rendu. Franchement, je kiffe. Allez, maintenant je vous ramène vraiment le PC. Je voulais vous le montrer ici quand même. Regardez la taille du machin, ça fait tout mon avant-bras. Ah là, à ce niveau-là, c'est plus un PC, c'est un monstre. Je vous garantis qu'il va être magnifique. Alors faut savoir que ce PC, il va être vendu aussi. Donc vous aurez le lien en description pour ceux que ça intéresse. Ok, là, on va la voir. Et voilà. Waouh, 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 waouh. Mais c'est trop stylé ça. Oh, je kiffe. C'est la première fois que je vois un PC avec ce boîtier. Va falloir que je l'ouvre parce que vous voyez, il a été bien renforcé. Là, je voulais passer un big up. C'est Cybertech qui ont monté le PC. Donc, c'est pas en collab avec eux directement. Il a été acheté chez eux. Mais ouais, c'est des boss. Ça va être une vraie pépite ce PC. Donc, quand même, je vous montre avec le PC. J'ai reçu
tous les éléments qui n'ont pas servi. Là, c'est une prise anglaise. Hop, on a la prise française ici et tous les accessoires du boîtier juste ici. Donc moi, je remets tout ça là-dedans et celui qui gagnera le PC, il récupérera tout. Ok, donc moi, je m'occupe de l'ouvrir. J'enlève toutes les protections qu'il y a à l'intérieur sans casser, on espère. Et ensuite, on se retrouve pour la présentation. Quelle bête. Bon les gars, franchement, je vois tout le temps des PC, mais celui-ci, je le trouve incroyable. C'est juste dommage que la carte graphique soit pas blanche également, mais là, oh regardez aussi le petit détail. Pas de ventilo ici, mais du coup, ils ont mis une plaque. Trop cool. Ok, donc c'est parti pour l'installer. C'est une bête, hein. C'est une bête. Alors vraiment, honnêtement, je monte tout le temps des PC, mais celui-ci j'adore. C'est une folie. Donc je vais faire les trucs un petit peu embêtants de mon côté. Là, je vais brancher les écrans, clavier, souris sur le PC, comme ça tout sera connecté. Ensuite, on verra ce qui reste pour le setup en lui-même. Je sais même pas si c'est fini. Je vous dis, ce que j'adore ici avec cette vidéo, c'est que je prends la caméra et je fais un petit peu un vlog montage setup. Perso, je kiffe. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vraiment vos retours, c'est important. Mais ouais, je suis très content du PC parce que là, le PC, pour information, que vous souhaitez acheter la même config, exactement la même, vous allez pouvoir, sachant qu'elle sera déjà montée. Et moi de mon côté, je vous l'ai dit, j'ai une surprise pour vous. Donc ça me fait kiffer. Allez, je vous refais un petit claquement de doigts, qu'on voit un petit peu l'évolution. Et voici les amis, le POV. Donc ça, c'est vraiment ce que je vois quand je suis assis sur ma chaise. Alors on est d'accord, c'est une folie. Genre, c'est quoi ce setup de fou? Les écrans, c'est une vraie dinguerie. Encore une fois, je le dis, dès que je vois du OLED, moi je suis choqué, c'est un truc de fou. Donc ça a pris pas mal de temps, mine de rien, de tout faire. Parce que regardez, là au niveau des câbles, j'ai assez bien fait les choses, je pense. En dessous, on voit pas grand chose. Bon, si on y met un peu plus l'œil, on voit plus. Mais dans l'ensemble, je suis assez content de ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Maintenant, je vais vous faire la petite présentation rapide, même si vous avez déjà vu pas mal de choses. Et après on finira par parler de ce PC, des performances et de ce qui va se passer pour lui. Donc pour commencer, je voulais vous présenter mon petit verre d'eau. En vrai j'ai juste soif. Non, plus sérieusement ici, du coup vous le voyez. Oh c'est une dinguerie ça. Yes. Je reviens. Ah, comment on se retrouve ? C'est tout bon, ça a été fait rapidement. Bon, pour la peine, je présente pas ce côté-là en premier, je pose ça là, et je vais tout de suite vous parler du PC gamer. Parce que oui, là, c'était quand même une belle boulette. Alors, au niveau de ce PC, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Déjà, pour commencer, visuellement, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, j'adore le rendu. Le côté blanc et gris avec un petit rappel noir sur la carte graphique, c'est magnifique. Ici, on a le logo TUF, regardez juste visuellement ce que ça donne. Franchement, il est beau sur un petit peu toutes les faces. Le point faible du boîtier, c'est qu'il a pas de ventilo, donc il faut penser à en rajouter. Sinon, à l'intérieur de ce PC, ça se passe comme ça, on a ici 32 Go de RAM de chez G-Skill, un water cooling de chez ROG, on a une X670 au niveau de la carte mère, et dessus on a un Ryzen 5 9600X qui est posé, donc la dernière génération. Ici la carte graphique c'est la 7900 XTX, donc la plus grosse de chez AMD actuellement. Après on a 1 Tera de SSD et la petite alimentation Asus TUF qui va très bien. Tout ça, ça nous fait un magnifique PC, franchement j'adore. Le rendu je le kiffe totalement, ça passe super bien. Quand on regarde comme ça avec le setup, bah il n'y a pas de défaut je trouve. Visuellement c'est magnifique, tout matche bien. Ça démarque bien les écrans, ça matche bien avec clavier souris, donc moi je suis très content du résultat ici. Le PC je vous en reparle après pour vous donner un petit peu les performances et puis pour vous dire un petit peu si jamais l'un d'entre vous le veut chez lui, et bah comment ça va se passer. Mais bon, il n'y a pas que le PC, ici si on regarde un petit peu le setup en ensemble, moi ce que je vois juste à côté c'est ma caméra. Ici c'est un Sony ZV-1 qui est parfait pour filmer. Regardez comme ça avec le décor derrière, c'est magnifique. Ça fait un flou d'arrière-plan qui est nickel et l'image est en 4K donc c'est parfait. Donc c'est exactement ce dont j'ai besoin. En fait moi je m'en sers vraiment comme une grosse webcam. Il y a des petits accessoires comme par exemple une charge qui est branchée sur secteur pour jamais avoir à le recharger. Il est relié à un Camlink ici pour ceux qui se demandent. Je vous mettrai tout en description hein, évidemment. Et là il est posé sur un support, c'est Multimouse. Je crois que ça se prononce comme ça. Ça nous vient de chez Elgato et ça nous permet de poser la caméra. À côté on a ma lumière qui est nickel ici aussi. Donc ça si je l'allume pas, l'image ici elle est dégueu. Si je l'allume, l'image elle est magnifique. Donc très important de prendre une bonne lumière. Si on continue tranquillement, on a des enceintes ici de chez Creative. Donc là on peut régler directement l'audio. Et il y a la deuxième enceinte juste ici. Là c'est vraiment un kit d'appoint mais qui me va largement, donc c'est amplement suffisant pour moins de 40 € si je dis pas de bêtises. À côté mon petit dock USB qui est branché. Voilà, par exemple j'ai une clé USB, hop, je la mets ici, ça évite d'aller derrière le PC, ou si la face avant tout est pris, bah on le met ici, c'est rapide, c'est simple et efficace. À côté ça c'est un premier contrôleur audio, donc celui-ci je vais m'en servir, donc par exemple là c'est pas synchro avec ce PC là, mais c'est synchro avec un autre PC. Je peux mettre Spotify ici, je peux mettre le son du jeu, je peux mettre le son de Discord et régler vraiment tous les sons. Si le jeu est trop fort on va baisser, si Discord ça va passer
assez fort, on va monter. Donc ça c'est très pratique. À côté, c'est pour poser mon verre, et non pas ici, on va le poser ici, hein, plutôt, c'est quand même beaucoup mieux. Ce que vous pouvez apercevoir là maintenant, c'est le Go XLR, qui est relié directement à mon micro. Voilà, le micro, on le prend comme ça, et là, on est prêt pour tourner une vidéo. Donc ça, c'est le Shure SM7B, qui est vraiment excellent hein, au niveau de la qualité, je vous le présente plus celui-ci. C'est vraiment une pépite, posé sur un bras de micro low profile, comme ça on ne le voit pas à la caméra, il est vraiment sur le bas. Mais ça, je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure, il me semble, et quand ça sert pas, on le met vers là-bas. Ensuite, bien sûr, il y a les écrans qui sont juste ici. Je pense que depuis tout à l'heure, vous les voyez, depuis tout à l'heure, vous vous dites waouh. Moi aussi, à chaque fois que je vois ces écrans, je me dis waouh, et c'est pour ça que je les voulais dans mon setup. J'avais déjà testé les classiques, on va dire, et là maintenant avec la dalle anti-reflet, je vois la différence, c'est vraiment pépite. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, OLED, 240 Hz, 0,3 ms de temps de réponse. Pour les écrans OLED par contre, il y a un problème de ghosting qui peut se poser, donc il y a quelques entre guillemets règles à respecter pour vraiment réduire un maximum ce phénomène, comme par exemple masquer la barre Windows pour qu'elle descende automatiquement, ou mettre des fonds d'écran dynamiques. Il y a pas mal de petites techniques comme ça, je vous mets un petit tuto en description si jamais ça vous intéresse et si jamais vous avez un écran OLED surtout. Sinon ces écrans-ci, moi je suis totalement fan, je kiffe, donc que ce soit pour regarder des vidéos ou faire du gaming, pour moi c'est parfait. Sachant qu'avant j'avais un écran 4K, donc en écran principal et un écran 1080p en secondaire, et bien je préfère mes 1000 fois être sur du 1440p OLED. En tout cas c'est ma préférence perso. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez déjà fait le comparatif à me dire ce que vous préférez entre du 4K IPS et du OLED 1440p. C'est assez intéressant comme débat je trouve. Donc ça c'est pour les écrans, vraie pépite. Et au niveau des périphes, donc clavier souris, le clavier il est juste ici. Hop, on va le rallumer comme ceci, voilà. Donc là je me suis retapé une petite session avec pour le gaming et encore une fois hein, c'est magnifique. Le ressenti ici, moi j'adore, je valide à 2000%, donc je savais exactement ce que je voulais de toute façon dans mon setup, donc la proposition d'Asus de bosser avec moi, elle était vraiment parfaite, parce que de mon côté j'avais prévu d'acheter les écrans, j'avais prévu d'acheter le clavier, le tapis de souris c'était pas prévu, mais je dois avouer qu'il est super intéressant parce qu'il la glisse, voilà on peut y aller, ça va pas glisser, donc c'était pas prévu, mais la collab est assez bien tombée on va dire, et la souris, ça c'est l'élément que je suis en train de tester, hein. Je vais vous le tester pendant quelques semaines et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense au final. Ça c'est le seul produit que j'aurais pas acheté de moi-même, on va dire ça comme ça, pour être totalement transparent avec vous, mais maintenant elle rend très bien dans le setup, hein, au niveau du look, je sais pas ce que vous en pensez, c'est très classique, il n'y a pas de choses particulières à dire, si elle est très légère, la molette rétroéclairée fait son petit effet avec le PC, quand même, et voilà, sinon ça c'est à tester, la prise en main pour l'instant elle est bonne, mais je peux pas vous faire vraiment mon feedback sur la souris sans l'avoir testé pendant un petit moment, donc je vous dirai. Et après bien sûr, si on se lève, on a ma chaise qui est juste ici, chaise que je ne vous recommande plus du tout d'acheter, non pas parce qu'elle est mauvaise, non, c'est une très bonne chaise, très confortable, mais elle est trop chère, tout simplement. Le prix a augmenté, mais fois 1000 par rapport à quand je l'ai acheté. Moi, je l'ai acheté un petit peu moins de 1000 euros, si je dis pas de bêtises. Maintenant, ça doit être 1800 euros. Voilà, des produits qui augmentent comme ça, ça arrive pas souvent, mais là, c'est le cas. Donc, très bien, bonne chaise. Je vous mettrai la ref en description, mais honnêtement, vous pouvez trouver un équivalent, enfin, quelque chose qui s'en rapproche pour beaucoup moins cher. Donc, bon produit, mais mauvais rapport qualité-prix. Ensuite, pour la déco, hop, des petites fausses plantes, tout ça. Il y en a un petit peu partout, j'adore. Les panneaux muraux, ça a son effet. Et surtout, ce qui est très important au niveau du look du setup, c'est la peinture qui matche bien avec les fonds d'écran, qui matche bien avec le PC et qui fait une harmonie totale au niveau des couleurs, que ce soit avec le bureau ou avec les autres produits. Donc voilà, ça c'est pour le setup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, celui-ci, il a été fait en 3D. Ensuite, il y a eu une grande sélection de faits, une vraie réflexion au niveau des produits, des choix qui ont été faits. Donc vraiment, c'est quelque chose qui a été fait tout au long de l'année, hein, tout ça pour vous dire. Là, je me retrouve bientôt avec exactement ce que je voulais, donc je suis très content. Et vous verrez ça dans la vidéo setup complet, parce que ça, c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y a plein d'autres choses à vous montrer, donc je suis très pressé de faire cette vidéo en tout cas. Maintenant, il est temps de vous tester le PC. Ce PC que je vais vous offrir, hein, du coup, ça vous l'avez compris, depuis tout à l'heure, je tourne autour du pot. Rendez-vous en description, hein, dans la description, je vous mettrai un lien pour participer. Ça va durer 2 semaines et vous avez tous vos chances, donc n'hésitez pas à en profiter, c'est gratuit. Voilà, pour cette petite machine de guerre avec les tout derniers processeurs de chez Ryzen, la plus grosse carte graphique actuellement de chez AMD. Donc ça promet du très lourd. Et puis pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous faire quelques tests du PC, que vous voyez un petit peu dans quoi on s'embarque. Et si ça nous permet surtout de profiter de ces écrans OLED. Spoiler, bien sûr que oui. Donc c'est parti pour les tests et pour finir cette vidéo. Bon alors pour le premier test, on part directement sur Warhammer, qui est réglé en 4K Ultra avec le FSR2 qui est activé. Le Fluid Motion Frame n'est pas activé et vous voyez qu'on tourne entre 80 et 90 FPS en moyenne, ce qui est déjà très bien pour y jouer en 4K. Maintenant, on peut activer
activer le Fluid Motion Frame, et ici ça change complètement parce qu'on va passer sur environ 140 à 150 fps de moyenne, on aura un peu plus de latence, mais par contre au niveau de la qualité visuelle, je ne trouve pas qu'on ait une énorme perte. Donc sur une 7900 XTX, on va gagner beaucoup de performance, mais on retient tout de même que c'est une carte qui est déjà très bonne à la base. Par contre, imaginez juste la puissance de cette techno sur une carte plus petite, comme par exemple une RX 6700, bah ça va clairement prolonger sa durée de vie, et ça c'est génial. Bon, maintenant j'ai également fait d'autres tests un petit peu plus classiques, comme par exemple sur CS2 que j'ai réglé en 4K, les graphismes sont en très élevé et on aura ici 135 fps de moyenne, en 1440p on aura avec les mêmes réglages 224 fps de moyenne. Sur ce type de jeu par exemple, je n'ai pas activé le Fluid Motion Frame pour ne pas m'ajouter une latence supplémentaire. Ensuite sur un jeu solo tel que God of War je l'ai mis en 4K, je l'ai mis en ultra, je n'ai pas activé le FSR et j'étais sur une moyenne de 104 fps, c'est déjà très bien pour y jouer, mais j'ai aussi voulu faire le test en activant le Fluid Motion Frame. J'active aussi l'anti-lag et je vous précise que je le règle en auto au niveau des réglages à chaque fois que je le teste dans cette vidéo. Et ici les FPS comme sur Warhammer ils ont énormément augmenté, on est passé de 104 à environ 190-200 fps. C'est vraiment bluffant. Maintenant sur Fortnite, bien sûr ici j'active aucune techno, le jeu est réglé en compétitif, on est en 4K et 370 fps de moyenne. Dans la même catégorie donc Rocket League qui tourne très bien, on aura 392 fps en 4K, avec tous les réglages au maximum évidemment. Sur GTA 5 maintenant, on aura 122 fps de moyenne, on est en très élevé MSA x2, j'ai activé aucune techno, on pourrait mais franchement il n'y a pas besoin. Et pour finir, dernier test que j'ai voulu faire, c'est sur Minecraft avec des shaders, on aura 192 fps de moyenne. C'est pareil ici à part les modes donc shaders et Optifine et un Faceful, je n'ai pas activé de technologie supplémentaire pour booster les performances. Donc vous voyez que ce PC déjà de base il est très bon, si on n'active rien du tout il est déjà excellent. On peut en plus de ça bénéficier d'un sacré boost de performance comme vous l'avez vu. Donc moi c'est totalement validé. En plus de ça je vous mets quand même le petit 3D Mark des familles que j'ai pu faire avec un score qui est démesuré et démentiel. Donc bien sûr c'est un très bon score qui nous permet aussi d'observer les températures. Donc les températures observées notamment sur la carte graphique sont tout simplement excellentes. Donc voici les amis pour ce qui est du test du PC, et si jamais vous voulez voir un peu plus de tests de la 7900 XTX, sachez que je l'ai déjà testé avec le PC qui est derrière moi et je vous mettrai un lien en description. C'est maintenant la fin de cette vidéo, la fin de la vidéo sur mon nouveau setup. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai intéressé et aidé. Vous avez toutes les informations en barre d'infos comme d'habitude. Donc les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Yada, merci d'avoir suivi, salut tout le monde.